Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Audio Jungle. Salut Lauriana, Salut. comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Face au Miroir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta vérité, de ton histoire, de ton parcours. On va apprendre un peu à te connaître face à ton propre reflet. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Tu es prête? Ouais. Ok, alors on y va directement. Ok. Ok, alors je vais te demander un petit exercice avant de commencer. Est-ce que tu veux juste bien prendre le miroir qui est juste en face de toi, s'il te plaît? Voilà, j'aimerais bien que tu te regardes dans ce miroir. Ok? Ne regarde pas ton maquillage, tes cheveux, tu es très belle, tu es très jolie, mais vraiment que tu te regardes dans les yeux. D'accord? Vraiment dans les yeux. Et tu vas juste répondre à mes questions en te regardant. Je veux vraiment que tu parles à ton reflet. D'accord? Qui est Lauriana? Lauriana. Lauriana, c'est une petite fille, hein. Une petite fille remplie de secrets. Ouais. Remplie de secrets. Lauriana a des rêves? Ouais, elle en a. Parle bien fort, ma chérie. Oui, elle en a. Elle a plein de rêves. Oui, elle a plein de rêves. Et pourquoi elle cache ses secrets? Parce que le secret sous-entend qu'on cache. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi Lauriana cache ses secrets? Je pense que elle a toujours fait ça. Ouais, elle a toujours fait ça. Et elle a toujours continué à le faire. Lauriana est fière d'elle. Fière. Assez, oui. Ouais, assez. Elle est fière de son parcours. Ouais. Est-ce qu'elle a des regrets, Lauriana? Oui, hein. Ouais. Je pensais pas que je pouvais être le genre de personne qui avait des regrets ou qui pouvait en avoir. Mais ouais, j'en ai. Et c'est quoi la plus grande réussite de Lauriana? C'est d'être là aujourd'hui, hein. Et son échec? Sa plus grande échec, si on peut dire ça comme ça? Son plus grand échec? Son De plus ne- grand échec, pardon. Ok. De ne pas assez avoir confiance en elle. Ok, merci Lauriana. Tu peux redéposer le miroir. Oui. Alors, on sait un tout petit peu, déjà quelques petites choses, mais on va vraiment continuer à aller en profondeur, d'accord? Je vais te donner une photo. C'est une photo de toi-même. C'est de Lauriana, bébé. Donc, on va l'appeler bébé Lauriana si tu veux bien. Oui. Alors, je veux que tu me parles de bébé Lauriana. Dans quel environnement elle a grandi? Quels étaient ses rêves? Qui était-elle à ce moment-là, bébé Lauriana? Bon, je sais pas trop quel âge est-ce que je devais avoir sur cette photo. Mais en tout cas, je dirais que j'ai grandi dans une famille nombreuse. Et je pense que à ce moment-là, je recevais plein d'amour de plusieurs personnes. Je le pense sincèrement. Et c'est qui ces personnes qui te donnaient beaucoup d'amour? Euh, Ma famille, ma mère, ma tante, enfin, que ce soit la famille de mon père ou de ma mère, je recevais l'amour de tout le monde. Hmm. Ouais. Et à cet âge-là, si tu devais, vraiment avec cette mentalité-là, hein, si tu devais définir l'amour, tu aurais dit que c'est quoi? Dans la période dans laquelle tu étais à ce moment-là. C'est magique. L'amour, c'est magique. Ouais, c'est magique. Hmm. Et c'est doux, hein. Et c'est doux. Ouais, Tu veux bien expliciter si tu as des exemples pour nous faire comprendre pourquoi cet amour a été magique pour toi, pourquoi il a été doux? Mais je pense, enfin, je dirais. euh,
Il était doux parce qu'il était sincère. Mhm. Il était sincère et gratuit, si on peut dire ça comme ça. Il était sincère et gratuit. Sincère et gratuit. Ouais. Et tu penses que cet amour que tu as reçu à ces moments-là, ces périodes-là, t'ont construit quelque part ou t'ont fait comprendre réellement c'est quoi le vrai amour? Oui, hein. Ou c'est quelque chose qui est vraiment resté figé à ce moment-là et après, aujourd'hui, t'as plus aucun rapport avec? Non, c'est quelque chose qui s'est construit. Mhm. Ouais. Et cet amour, tu le cherches encore aujourd'hui? Cet amour sincère, magique, gratuit? Le chercher là, aujourd'hui, à l'instant, non. Mhm. Mais je sais pas si on peut comprendre si je dis comme ça, mais le prendre en fait. Ok, Prendre tu ne le cet cherches amour. pas, Je le cherche pas. mais tu veux. Parce que il a toujours été là Mhm. et c'est juste que je le voyais pas forcément. Ok. Et maintenant, tu veux l'accepter. Ouais, voilà. Et cet amour est toujours donné par les autres vis-à-vis de toi, ou cet amour-là dont tu dis que tu dois l'accepter, c'est peut-être toi et toi-même? Moi, c'est plus moi évidemment, Mhm. mais c'est de savoir le prendre des bonnes personnes. Mhm. Donc, T'as été souvent déçue? ouais. T'as souvent Très trop souvent. donné Ouais, ou tout- pas assez donné? Ah, t'as souvent trop donné? ouais, je donne trop. Mhm. Plus que ce qu'il faut. Mhm. Et quel rapport t'as vraiment avec l'amour aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que c'est vrai que quand on t'a montré cette photo, t'étais toute petite, le premier truc c'était l'amour. T'as pas dit par exemple que j'ai vécu une bonne enfance, j'avais tout ce que j'avais, t'as parlé directement de l'amour. Aujourd'hui, quel rapport tu as avec cet amour? Donc le mot juste amour, donc même pas amour parents, famille, homme, vraiment l'amour en général. Hum, Le rapport que j'ai avec l'amour, il était. Enfin, on va dire qu'il est assez compliqué. Mon rapport avec l'amour est assez compliqué. Et ça, dans toutes les facettes où on peut retrouver l'amour, parce qu'on le retrouve partout. Mhm. Ouais, l'amour, on le retrouve partout. Et étant donné qu'on le retrouve partout, on va dire, je me suis un peu perdue. Je me suis un peu perdue. Et donc voilà, ce qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'essaie de retrouver ça en fait. De retrouver cet amour de l'enfance aujourd'hui ou juste amour? Non, juste l'amour. Juste l'amour. Ouais, l'amour. Et auprès des membres de ta famille, des amis, envers soi-même aussi? Oui, voilà. C'est surtout envers soi-même. Ouais, surtout ça. Parce que sans ça, on n'y arrive pas trop. Tu t'aimes? Oui. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? J'aime ma passion. Parce que je suis une personne très passionnée. J'aime ma passion. Cette passion que j'ai surtout avec l'art. J'ai vraiment une grande histoire d'amour avec l'art. Vraiment, que ce soit les livres, que ce soit les séries, les films. J'adore l'art. Je trouve partout. Partout où je vais trouver quelque chose d'artistique. À chaque fois. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'art? Parce que c'est dans l'art, il y a le côté un peu créatif, le côté un peu libre, imaginaire, le côté un peu foufou, où peut-être personne ne comprend, mais toi tu comprends ce tableau, tu vois. C'est ça que tu aimes, le fait d'être libre soi-même et de s'exprimer? Ouais, c'est vraiment le fait que tu peux aller partout avec ça. Tu peux tout faire et il n'y a pas de. Enfin, comment dire? Tu peux vraiment explorer, il n'y a pas, ouais, y a pas de barrière. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, c'est vraiment Oui, voilà. infini, c'est dans tous les sens. Ouais, c'est ça que j'aime vraiment. Et aujourd'hui, ça t'a aidé, ce côté un peu artistique que tu as dans l'âme? Ouais. Et la petite Lauriana qu'on a vue, est-ce qu'elle savait que, bien sûr, c'est vraiment dans ces périodes-là, donc c'est pas vraiment à l'âge où on voit du coup ta photo, mais dans ces périodes-là, est-ce que tu connaissais déjà toute cette créativité que tu avais en toi? Oui. Oui. Et tu l'as déjà explorée dans ton quotidien? Tu l'explorais? Oui. Ouais. Par quoi, par exemple? J'avais... On va peut-être rire, mais j'avais une amie imaginaire. Et l'imagination, en fait. Tout ce que je créais dans ma tête. Incroyable.
Ok, tu te créais vraiment des Ouais, scénarios. ouais, Et pourquoi c'était incroyable. important pour toi d'avoir une amie imaginaire alors que tu étais certainement entourée? Tu avais des cousins, des cousines, des sœurs, des frères, des amis. Pourquoi cette amie imaginaire avait un peu cette importance? Enfin, pourquoi elle était toujours présente? Je pense que c'est parce que avec elle, je pouvais tout, enfin, je pouvais être vraiment moi-même et je pouvais dire et faire tout ce que je voulais. Hmm, Donc ça, c'était vraiment cool. Je me rappelle vraiment de ça, ouais. oui. Une amie imaginaire. Mais, et cette amie imaginaire, est-ce que c'est toi, tout simplement? Juste en face de toi-même? Comme un peu, tu vois, ce qu'on a fait là avec le miroir. Mhm. Est-ce que c'est juste pas toi et toi-même en fait? Ou cet ami imaginaire avait une personnalité que tu n'avais pas du tout? Ou c'était vraiment juste en fait toi et toi-même, mais que tu t'es juste doublé quelque part? Franchement, je pense que c'est une question philosophique. C'est une question philosophique à l'heure d'aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais y répondre parce que je me rappelle pas. Mhm. Enfin, Mais parce que quand tu je en me parles, vois pas. Enfin, parce que quand tu vraiment. en parles, tu as un sourire en fait. Ouais, Et j'ai non. l'impression que c'est une personne qui était vraie, tu as vraiment vécu des choses avec. Et même quand tu dis, je me rappelle vraiment, Mhm. ben, c'est comme si c'était une personne réellement physique. Donc je me dis, en vrai, l'ami imaginaire n'existe pas. Donc tu étais qu'avec toi-même. Donc en vrai, Ouais. c'est toi-même que tu as exploré. C'est Franch- toi-même que tu as vécu quelque part. C'est ton imaginaire en fait que tu as créé et qui a créé un prototype qui était juste toi, mais peut-être dans un autre monde. Dans un monde où peut-être que toi-même t'avais créé. Dans un univers où toi-même t'avais créé. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est super intéressant ce que tu me dis et je vois vraiment où est-ce que tu vas en venir, tu Mhm. vois. C'est juste que, enfin, ça me faisait rire, enfin, ça me fait rire quand j'en parle parce que je me dis, oh, allez, un ami imaginaire, quoi. Ça fait pitié un peu, mais ça me fait rire. Mm. Genre, Ouais, toi tu l'avais pris un peu dans un cas très enfantin, quoi. oui, voilà, je pense, Mm. ouais, c'était juste Mm. ma période. J'ai eu cette petite période après mon Mhm. ami imaginaire, je sais pas, elle passait où. Et tu penses que le fait d'avoir un ami imaginaire cache quelque chose de plus profond? Parce que par Euh, exemple, si je peux te partager mon expérience, mhm, moi j'ai pas du tout eu d'amis imaginaires. C'est vrai que j'étais très créative. J'aimais bien plutôt moi rêver avant de rêver pour que le rêve se retrouve dans le rêve, par ok, exemple. ok. Mais avoir un ami imaginaire, et c'est vrai que je parlais beaucoup, mais je me parlais à moi-même et je le savais. Par Mhm, exemple, je dis, je fais bête, voilà, tu vas faire ça, et puis tu vas tomber amoureux de tel, tu vois, mais je me ouais. parlais à moi-même. Mais Mhm. tu penses que le fait de créer réellement un personnage qui marche avec nous tous les jours pendant une période, ça cache pas quelque chose de beaucoup plus profond? Je pense. Et je pense avoir lu ou vu quelque chose sur ça, sur les amis imaginaires que les enfants se créent. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc voilà. Mais je sais que c'est plus profond que de juste avoir un ami imaginaire, Et quoi. toi, si tu le prends, parce que tu sais dans ta tête, toi-même tu sais ce que tu avais lu, et que tu Mhm. le mets dans ta réalité, Ouais. pourquoi tu avais cet ami imaginaire? Pas simplement, je pense que tu t'es pas dit je vais me lever, je vais avoir un ami imaginaire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es créé cet ami imaginaire? Je pense que je me sentais seule. Ouais. Parce que j'ai toujours vécu avec ma mère, ma grande sœur et du coup moi. Mhm. Et bon, ma grande sœur, elle était à un âge où elle n'avait pas forcément envie de jouer avec moi, Mhm. etc. Elle était beaucoup plus grande que Lui, toi. voilà, elle était beaucoup plus grande. Et ouais, maman, elle n'était pas souvent là parce que elle faisait un métier qui lui demandait, enfin, d'être vraiment là pour son métier, etc. Mhm. Et pas trop là pour moi ou bien pour ma grande sœur. Du coup, ouais, ça me faisait du bien d'avoir cette amie-là. Et surtout, quand j'étais petite, j'étais hyper timide. Mhm. Hyper timide. Et les amis, franchement, j'en avais pas beaucoup. Ok, J'en avais t'avais pas du mal beaucoup. à Ouais, t'en j'en faire. avais vraiment du mal. J'en avais Ouais. vraiment du mal à me faire des amis. Et du coup, voilà. Et le fait que maman soit pas toujours à la maison, parce que je comprends qu'il n'y a pas de papa, mais Mhm. on va d'abord aller sur la maman. Le fait que maman n'est pas toujours à la maison, quel impact ça a eu dans ta vie de jeune femme, de jeune fille qui se construit? Ça a été difficile. Ouais, ça a été quand même assez difficile parce que, bah, comme papa n'était pas là, enfin, j'avais ma maman, mais elle n'était pas souvent là, elle pouvait pas être là. Du coup, c'était ma sœur qui était là. Mais plus je grandissais, plus je me demandais pourquoi est-ce que ma sœur était autant là, mais ma mère pas assez, parce que quand tu sors de chez toi, tu vois tout autre chose. Tu vois des familles, enfin, c'est tout autre chose, et ça avec chacun. C'est pas la même chose et tu dis oh je vois ça chez les autres mais chez moi je vois pas ça, Mhm. pourquoi est-ce que chez moi je vois pas ça,
mais t'es petite, donc t'oses pas forcément le dire et t'as pas de réponse à tes questions en fait. Donc t'es seulement là comme ça, tu te poses des questions, on Parce que répond tu le pas. vois chez les autres. Oui, voilà, Et le chez vois toi, chez tu le les vois autres. pas. Ouais, voilà. Et bah du coup, on va dire une maman vivante mais absente due à son travail et c'est honorable parce que je pense que c'était pour vous nourrir, pour prendre soin de vous, et un papa absent. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir l'absence d'une figure paternelle, d'un masculin, d'un homme dans sa vie en tant que jeune femme a un impact? Oui, il a un impact. Après, le degré de l'impact n'est pas pareil chez tout le monde parce que, enfin, il nous manque une figure paternelle ou maternelle, mais au final, t'es toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au final, t'es toi-même et ça dépend d'un chacun et de sa sensibilité et de comment est-ce que tu réagis face à la vie, à tout ce qu'on peut te donner. Donc voilà, moi personnellement, ça m'a impacté. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, ok, ça m'a impacté, mais je sais pas vraiment à quel point est-ce que ça m'a impacté parce que pour mettre un mot dessus, c'est un peu difficile. Oui, parce que tu l'as pas, Oui, voilà, parce que... tu l'as pas vécu. Oui, voilà. Oui, que quand par exemple, bah, on a vécu avec un parent, on a évolué avec lui et que d'un coup le parent n'est plus là, Oui, voilà, là pas tu arrives la à même chose. quantifier. Voilà. Mais là, quand c'est dès le bas âge, si je comprends pas que tu Ouais. n'étais pas avec ton papa, Oui, voilà. ok. Donc, Mais tu sens qu'il y a un manque. Oui, Ok. ouais, je l'ai toujours senti. Et jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Oui. Non, ouais. Tu le sens? Ouais. Ok, je vais te demander un petit exercice encore. Tu veux bien? Ouais. Tu peux juste reprendre le miroir, s'il Ok. te plaît. J'aimerais encore une fois que tu te regardes dans les yeux, mais avec le regard, ou du moins dans parce que tu ressembles énormément à ta maman en plus. Dis-toi que c'est ta maman que tu vois, peut-être plus jeune, mais c'est ta maman que tu vois. Qu'est-ce que la petite fille là que tu es en train de raconter, qui était des fois un peu seule à la maison et toutes ces choses, qu'est-ce que tu voudrais dire à maman à ce moment-là? Attention. Attention à qui? À Lauriana? Ouais. Maman fait attention à Lauriana. Et si maman répond pourquoi je dois faire attention à Lauriana? Je suis là, je la nourris, je prends soin d'elle, je fais tout pour être là, tout ça je fais ça pour elle. Elle est beaucoup plus sensible que ce que tu crois. D'accord. Tu peux tourner le miroir? Oui. Tu te regardes toujours dans le blanc des yeux. Et si tu devais dire un mot sur toi à ton papa, un mot sur toi, que tu veux que s'il était encore là, bah, qu'il retienne juste de ta personne, de sa petite fille, ça serait quoi? Un mot ou une phrase? En te regardant bien dans les yeux. Un mot ou une phrase. J'aimerais redire le mot passionné. D'accord, merci. Tu peux te poser. On va continuer notre évolution. Et là, je vais te donner une deuxième photo de toi. Mais là, t'as grandi, t'avais quel âge sur la photo? Je pense que j'avais 16 ans. T'avais 16 ans? 15 ans ou 16 ans. 15-16 ans? Ouais. Raconte-nous un peu cette période. Qu'est-ce qui se passait à 15-16 ans dans la tête de Lauriana? Il se passait beaucoup de choses. Hein. Ouais, il se passait vraiment beaucoup de choses. Et j'étais en train de vivre des choses aussi. Et quelle chose en particulier, si tu sais nous en dire un peu plus? Je pense que à cette période, peut-être c'était un peu. C'est dur de définir un mot? Ouais, c'est dur d'en parler en fait. C'est dur d'en parler. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait brièvement à l'intérieur de toi-même? T'étais perdue, à la recherche, à la quête de quelque chose? Je dirais que j'étais abattue. T'étais abattue. Ouais. Dû à plusieurs situations qui s'étaient passées dans le passé, peut-être, ou vraiment à cette période-là? Non, à cette période-là, ouais. J'étais vraiment abattue. Est-ce que tu veux bien nous partager, si tu le veux bien sûr, une chose
de ta facette, parce que le reste t'appartient. Tu ne racontes pas tout ici, mais une chose de ta facette, en tout cas dans cette période-là, qui a contribué à cet abattement, je ne sais pas si ça se dit, Je dirais ma naïveté. ta naïveté. Ouais. Qu'est-ce que ta naïveté t'a coûté? Oula. Je dirais. Ça m'a coûté mon cœur. Mhm. Ouais. Je l'ai pas assez protégé. De qui? Du monde, Du monde. vraiment. Du monde extérieur. Ouais, Mhm. vraiment. Je l'ai pas assez protégé et j'étais vraiment dans un monde des bisounours. Et je pensais que c'était beaucoup plus facile Mhm. que la vraie vie, finalement. J'ai vraiment dans ma tête, je vivais dans ma tête, comme j'ai dit, des amis imaginaires. Je suis toujours dans ma tête, constamment dans ma tête. Donc voilà quoi. Et tu regardes cette photo avec beaucoup de nostalgie. Enfin, t'as l'air, enfin, tes yeux brillent un tout petit peu. Est-ce que tu as fait toutes ces choses-là que tu as vécues à ce moment-là? Est-ce que tu as fait le deuil de tout ça? Est-ce que tu es passé à autre chose ou il y a où tu as encore des séquelles quand même? Parce que tu regardes vraiment cette photo avec, enfin, avec beaucoup de souvenirs en fait. Ouais, c'est vrai. On va dire que c'est une période de ma vie qui m'a marquée et je pense qu'elle va toujours me marquer. Ça t'a Et construit quelque part ou pas du tout? ouais, Ou ça t'a détruit? non, ça m'a Ça t'a construit. Ça t'a appris quoi? ça m'a appris ce que j'étais forte. Ouais, même si je me dis pas forcément chaque jour quand je me réveille, ouais, t'es une fille forte et tout, mais c'est souvent dans des moments où ça va vraiment pas que je me dis, bon, j'ai quand même eu, j'ai quand même vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu es encore capable de Et supporter. ouais. Ok. Très récemment, tu as fait le choix de partager sur tes réseaux sociaux une histoire qui t'appartient, qui est à toi, mais tu as permis à d'autres, aux internautes, plus particulièrement comme si tu es sur un réseau social, de connaître une partie de ta vie. Est-ce que tu veux juste bien nous raconter de vive voix cette partie de ta vie que tu as racontée au monde entier? Ok. J'ai décidé, bon, déjà, pourquoi est-ce que je l'ai fait? J'ai décidé de le faire parce que je trouvais que c'était important. Et je voulais vraiment que les filles et surtout les plus petites, celles qui sont après moi, celles qui ont 16 ans, 15 ans, ou bien même 13 14 ans, parce que j'aurais aimé le savoir ou entendre parler de ça. Et donc, ce qui fait que voilà, c'était déjà un motif pour le Pour le faire. partager. Qu'est-ce que Ouais. tu as partagé? J'ai partagé, du coup, je me suis fait agresser sexuellement quand j'avais 16 ans. Ouais. Donc c'était un peu à la période Oui. de Ouais. la photo. Ouais, Ok. c'est ça. Quand j'avais 16 ans, je me suis fait agresser sexuellement. Et donc, ouais. Ok. Et tu l'as partagé publiquement sur Twitter. Twitter. Ouais, sur Twitter. Est-ce que tu veux bien nous raconter le jour, quelque part, de cette agression avec tes mots, vraiment avec tes mots et ton expérience? Euh, C'est toi qui nous emmènes. Tu dis ce que tu veux, mais que tu nous expliques ce qui s'est passé ce jour-là. En gros, c'était... En fait, je me rappelle très bien du jour, mais en même temps, j'essaie un peu de D'oublier. garder des choses pour Ok. moi. Mais en gros... En tout cas, sois spontané. Ce que tu Ouais. ressens, que tu dois dire, tu le dis. Et je pense qu'à ce moment-là, ça va être, tu vas contrôler automatiquement ce que tu veux peut-être garder pour toi, ce qui est intime à toi. Ok, donc c'était un soir de décembre. C'est le 24 décembre pour être précise. En 2000... 2015, je pense. 24 décembre 2015. Ouais. Parce qu'on allait être en 2016. Oui, donc oui, c'est ces âges-là. Ouais, Oui. c'est là. Du coup, ouais, c'était 24 décembre 2015, je pense. Et c'était un jour où... c'était prévu que je vois cette personne.
Et donc voilà, on s'était on s'était donné rendez-vous à telle heure, tel endroit. Et j'avais passé toute la journée à penser à ça. J'étais hyper excitée, etc. Je me disais ouais et tout. Enfin voilà quoi. J'avais encore jamais fait ça avec un garçon. Et j'étais vraiment excitée par ma journée quoi. C'était un grand cap que j'allais passer. Et du coup voilà. Enfin j'ai passé du coup comme je t'ai dit toute la journée à préparer. Comment est-ce que je vais m'habiller, etc. Et donc voilà. Le moment est arrivé, on s'est vus. Vous étiez que tous les deux? Oui, on était que tous les deux. On était que tous les deux. Et il m'a ramené, ben, enfin, comment dire, il m'a ramené à l'hôtel. Ouais, il m'a ramené à l'hôtel. Et au début, enfin, voilà quoi, je le voulais, j'étais sûre de moi. Je pensais que je voulais passer ce cap-là. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai été bloquée tout d'un coup. Tout d'un coup, je me suis bloquée, j'étais rigide. J'étais totalement rigide et je me suis dit non. Et tu voulais plus? Je voulais plus. Ouais. Et c'était, quand j'ai cédé sur le moment, c'est que vous étiez déjà ensemble au même endroit? Oui. Ok. Ouais. D'accord, c'était pas avant par un message ou en allant. Non, c'était vraiment sur le moment. C'était vraiment sur le moment même, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je me suis dit non. Je veux pas. Ouais, je veux pas. Et le je veux pas, qu'est-ce qu'il a produit? Rien. Explicite un tout petit peu. Il a rien produit parce que au final tu dis que tu veux pas mais on t'écoute pas et il m'a jamais écouté du début à la fin. Et pourtant je me suis battue hein. Pour quand même battue arrêter? Ouais, pour arrêter, mais non, on m'a pas écouté. Et comment tu te sentais quand tu es là dans cette situation que beaucoup de femmes vivent, Ouais. où elles veulent plus, elles veulent plus et elles ont totalement le droit de dire je ne veux plus, Ouais. et elles se battent comme elles peuvent, elles essayent de parler, de faire quelque chose pour arrêter, mais que la personne en face, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, n'arrête pas. Comment on se sent à ce moment-là? Je me sentais hyper fragile. Je me sentais vraiment hyper fragile. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Et pour ce que c'est, je pensais que j'allais mourir en fait. Je pensais sincèrement que j'allais mourir. Vraiment. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Dans un acte sexuel, est-ce que le consentement est important? Oui. Très. C'est important que les deux parties disent oui. Et tu penses que c'est applicable aussi dans un mariage où les corps se connaissent, on se connaît, et qu'un jour un homme ou la femme, d'ailleurs il faut préciser que ça touche l'homme et la femme, disent que ok, aujourd'hui je ne veux pas. Est-ce que c'est légitime, on peut le dire? Oui, et c'est très important parce que le voile entre le consentement, entre le consentement et l'acte. Ouais, voilà. Okay. Le voile entre le consentement et l'acte, il est hyper mince. Et ça va vite en fait. Ça va vraiment vite et il suffit d'un rien pour que tu te dises que finalement, par exemple, tu ne veux plus, ou bien que ça t'aime pas, ou bien que là tu te sens pas à l'aise. C'est fin et c'est pour ça que ça devrait être pris plus au sérieux parce que c'est quelque chose de fragile un peu. Et une femme qui va rencontrer un homme ou un homme qui va rencontrer une femme et que les deux parties savent que ok, on sait ce qu'on va faire. Le fait de savoir mais d'aller de le faire, est-ce que tu penses que ça doit que à ce moment-là la personne qui est victime n'est pas vraiment victime parce que elle avait la volonté, ou tu penses que même si la personne avait la volonté et qu'elle arrive dans l'acte même et qu'elle dise non, c'est non, ou non, tu l'avais un peu bien cherché? Non, c'est non. Non, c'est non. Ouais, non, c'est non. Pendant 2 ans, dans ma tête, je l'ai cherché parce que je suis partie.
j'ai pris rendez-vous avec cette personne, j'ai parlé avec cette personne. Et non, c'est non en fait. Non, c'est non. Parce que on voit bien que le viol, c'est quelque chose. Allez, ça arrive à des femmes mariées. Une femme mariée qui connaît son mari. Et peut-être qu'elle a des enfants avec son mari, mais qui se fait quand même, agresser. Et c'est pas toi, parce que tu as rencontré quelqu'un et tu dis non, que ça veut dire que oui, non, ça veut dire que voilà quoi. Ouais. C'est dans toutes circonstances, un non, c'est un non. Non, c'est non, vraiment. Et sur le moment, lorsque tu disais que tu faisais comprendre à la personne que tu ne voulais pas, donc cette personne ne réagissait pas et tu dis que tu te sentais vraiment fragile et rigide, comment ton corps le ressentait? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu manifestais? Donc tu t'es dit en vérité, je laisse tomber parce que peut-être je me sens impuissante. Tu pleurais. T'étais dans quel état en fait? Je pleurais, je me rappelle. J'étais vraiment en train de pleurer. Et je sais pas pourquoi, mais je voulais ma maman. Ouais, je voulais ma maman. Vraiment. Ce jour-là, franchement, je voulais vraiment Que maman vienne m'aider. Ouais, vraiment. Et pourquoi t'as pensé directement Je à sais maman pas. dans un moment Je sais pas, vraiment. Tu voulais juste ta maman? Ouais, je voulais juste elle. Vraiment. Vraiment. Je voulais prendre ma maman. Et ouais, hein. Voilà. Je pleurais beaucoup. Et je criais, j'essayais de me défendre aussi. Mais ça n'a pas trop fonctionné. Et à la fin, au bout d'un moment, j'avais plus de force en fait. Parce que, on va dire, c'est dans ta tête. Donc, mon corps, je sais pas ce qui se passait, moi je sais pas. Tout était dans ma tête. Tout se passait dans ma tête. Et à force de réfléchir, je me suis fatiguée toute seule. À la fin, j'ai dit, que ça termine. Ouais. Et quand c'est terminé, comment tu t'es sentie? Les jours après, les heures juste après? À part avoir fait quelque chose dont tu ne consentais pas tout simplement, qu'on t'a un peu forcé, qu'on n'a pas écouté ton avis, on t'a pas écouté. Comment tu te sentais après, sachant quand même qu'un acte sexuel c'est quelque chose de très intime aussi. C'est vrai qu'on rentre dans l'intimité de la personne et de voir qu'on t'a pas eu ton avis, ton mot à dire là-dessus. Comment tu te sens en fait? Comment tu te sentais? Je me sentais violée. Vraiment. Je me suis vraiment sentie violée. Dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme. Forcée à tuer. Tu te demandes, est-ce que je suis vraiment une personne? Est-ce que, je sais pas, Ouais, tu te sentis agressée à tout. Ouais, je me sentais super sale, etc. Et quelle image t'avais de toi, justement, après ça? Quand tu te regardais au miroir? Oui, à ce moment-là, mon cerveau s'était arrêté en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se coupait. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu flou. En fait, t'es restée comme figée, en fait, Oui. paralysée pendant un moment, et à un moment donné de ta vie, tu revivais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui s'est fait violenter, violer, agresser sexuellement? C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, malheureusement. Si je peux donner des chiffres, on dit qu'en 2020, un Belge sur deux a déjà été exposé au moins à une forme de violence et que les femmes et les jeunes sont surreprésentées parmi les victimes. C'est quelque chose qui devient de plus en plus présent. On parle de féminicide aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui a subi un viol? Parce que une violée, j'aime pas. Parce que quand on dit une violée, c'est que tu te définis en tant que violée. Mais c'est pas de ta faute. Tu as subi, c'était malgré toi. Alors pour toutes ces femmes qui ont subi, qui aujourd'hui veulent tout arrêter, elles veulent tout abandonner, elles veulent peut-être même mourir, toi tu es encore là et tu as même la force et la puissance de nous raconter et de nous dire et de nous montrer quelque part que tu as quelque part tourné la page, que tu as décidé d'avancer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces femmes qui ont subi un viol? Quelque chose qui vient vraiment de ton cœur, sans réfléchir. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, vraiment. Parce que l'impact que cet acte a sur... l'impact que
l'impact que cet acte a sur notre cerveau est vraiment incroyable. Genre, jusqu'à aujourd'hui, je suis même pas encore sûre des séquelles en fait que ça m'a laissé. Genre, je suis vraiment tout doucement en train de les découvrir et je dirais c'est pas de votre faute parce que je sais à quel point tu réfléchis, à quel point tu te remets en cause et à quel point tu dis oui ça et tout. Non, c'est pas ta faute, vraiment, vraiment. Et comment on fait pour se relever après ça? Je sais pas. Tu penses que tu t'es relevé aujourd'hui? Ouais. Et comment t'as fait? J'ai continué. Je sais vraiment pas quoi dire. Continuer J'ai continué seulement à vivre. Ouais. Mais tu sais qu'en continuant à vivre, on rentre soit dans une survie, soit on vit. Et toi, tu es dans quelle phase? Tu survis ou tu vis? Parce que vivre, c'est accepter, dire que c'est mon histoire. J'ai pas honte, c'était pas de ma faute. Et j'ai encore plein de choses qui m'attendent. C'est pas ça qui me définit. J'ai mon histoire à écrire. Alors que lorsqu'on survit, c'est vraiment, j'ai ce poids-là sur moi en fait. Et je lutte tous les jours pour ne plus avoir l'image que j'ai de moi-même. T'es dans quelle phase toi plutôt? Là, je suis en train de vivre. Là, t'es en train de vivre. J'étais en survie depuis pendant très longtemps. Et ça t'a détruit, j'imagine. Bah, Mm. j'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Et aujourd'hui, tu t'es retrouvée. Je me retrouve petit à petit. C'est quelque Ouais. chose qui se fait. Oui. C'est un cheminement. Parce que vu que, on va dire, ça a été brisé pendant très longtemps et que c'est vraiment depuis très peu que je commence un peu à me relever et à me retrouver, ben voilà quoi. D'accord. Je te demande encore un petit exercice. Tu peux prendre le miroir qui est juste en face de toi. Et tu as dit qu'aujourd'hui tu vis. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas faire un peu un acte qui va être un peu considérable, mais c'est surtout pour toi. Là, ça n'a même rien à voir avec l'émission. C'est vraiment pour toi-même. Je veux vraiment que tu te regardes dans les yeux, que tu te dises ce que tu as subi en te regardant, en l'assumant, en te regardant fièrement, pas parce que tu as subi ça, mais parce que tu as accepté et que tu continues à vivre, et de dire juste une parole positive pour cette fille qui se sentait un peu violée, agressée, qui a subi un viol. D'accord? Donc tu dis d'abord ce que tu as subi, clairement les mots, en te regardant dans le miroir. On va commencer par là. Ok. Lauriana A. Lauriana a subi un viol à l'âge de 16 ans. Et qu'est-ce que tu dis de positif à cette Lauriana qui a subi, mais qui aujourd'hui est là en face de nous? T'es superbe. Non, vraiment, superbe. Tu es superbe. Ouais. D'accord, tu peux déposer le miroir. Je vais te donner une dernière photo. Ben, c'est Lauriana aujourd'hui. Ouais. Une photo très jolie, très sexy, très provocante. Mais j'aime beaucoup. Bah, dis-nous, qui est cette Lauriana qui a un petit sourire sur le coin, qui profite de la vie apparemment, qui est bien avec elle-même, qui n'a pas honte, qui est bien avec son corps aussi. Parle-nous de cette Lauriana d'aujourd'hui, celle qu'on voit maintenant. Cette Lauriana a fait du chemin, vraiment, et c'est même pas fini en fait. Mais en tout cas, cette Lauriana a fait du chemin, elle revient de loin, elle se bat tout le temps, chaque jour, contre elle-même, contre les autres. Je suis en guerre. Depuis très longtemps en guerre. Et c'est à quel moment que tu vas plus être contre toi, mais avec toi, ensemble, avec toi-même? Tout uni pour avancer plus loin? Très bientôt, j'espère. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie pour ça. Ouais, pour ça, je suis sur la bonne voie. D'accord. Merci, Lauriana. On l'espère aussi pour toi. Merci de nous avoir partagé ton histoire, qui est effectivement pas facile. Et je sens qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a une sensibilité. Et je sais que tu es en train de retenir ta sensibilité parce que ça se voit et ça s'entend. Mais tu nous as accordé cette opportunité de nous partager une facette de ton reflet. Et sache que tu es une fille courageuse. Tu sais, le fait de juste venir ici et d'en parler, c'est une force et une puissance juste extrême. Beaucoup de filles ne l'auront pas fait, beaucoup de filles auront honte. Mais toi, tu l'as fait.
Et pas simplement pour toi, mais tu l'as fait au moins pour une personne, pour une fille, pour un homme qui va entendre ton discours. Et vraiment, c'est très courageux. Et sache que ce que tu as dit, même si tu es encore dans ce cheminement et que tu n'es pas arrivé à bout, mais ce que tu as fait aujourd'hui est déterminant dans ton cheminement. Parce qu'il y a l'acceptation, c'est vrai, mais il y a le fait d'être un message pour les autres. Et aujourd'hui, tu l'as été. Donc, merci Ariana. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup.